J'ai passé toute la nuit hier avec une Biélorusse et j'ai jamais rencontré une femme aussi intelligente de ma vie. Et je pèse mes mots, j'ai jamais rencontré une femme comme ça. Et je vais vous partager ça dans cet audio parce qu'il y a vraiment des grosses leçons à en tirer. Cette meuf, elle est plus intelligente que 95% des mecs que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et il y a également deux, trois petits trucs que je vais vous transmettre dans cet audio qui peuvent vraiment vous aider à avoir une vie de ouf. Et c'est un truc que moi aussi je fais à titre personnel et je connais très peu de gens qui le font. Et pourtant, c'est une des clés pour avoir la vie que vous voulez, que ce soit au niveau amour, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau professionnel, etc. Donc, je vais pas vous refaire toute la nuit, hein, vous devinez un petit peu ce qui s'est passé, voilà, pas besoin d'un dessin. Mais évidemment, on faisait pas que faire ce que vous pouvez imaginer. On a quand même pas mal discuté. Et ce que j'aime beaucoup faire avec les nanas, et c'est comme ça que j'arrive à avoir des conversations super intéressantes avec les femmes, c'est de picoler tout simplement. C'est un truc que j'aime faire avec les meufs, c'est de picoler. Donc là, hier, on a descendu 2 bouteilles de vin à deux. Je suis allé à une épicerie en bas de chez moi qui fait des super bons vins. J'ai pris un vin français et un vin italien, parce que j'adore le vin italien aussi, donc j'ai pris 2 bouteilles. Et le petit jeu que j'aime beaucoup faire avec les nanas, c'est déjà quand elle arrive chez moi, lui faire décider quelle bouteille on teste en premier. Là, c'est un petit jeu en mode, tiens, j'ai pris ces 2 bouteilles, mais je les ai jamais goûtées, donc laquelle on teste, on va voir si j'ai bien choisi une bouteille ou pas. Ça, c'est un petit jeu que vous pouvez faire d'ailleurs avec les nanas, c'est assez... elles aiment bien les petits jeux comme ça. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à picoler. Et tandis qu'on boit du vin, ce que j'aime beaucoup faire... Putain, ils font chier les sonneries de flics à côté. Je sais pas si vous entendez, il y a les flics qui sont en bas, là, qui sont en train de faire rugir la sonnerie. Et ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment, je vous jure, juste pour ça, pour ces moments-là, la vie vaut le coup. J'ai une nature assez pessimiste sur la vie en général. Par contre, il y a des moments que je kiffe par-dessus tout dans la vie. C'est les soirées vin avec une nana. C'est-à-dire de me retrouver en tête-à-tête avec une femme, de descendre 1 ou 2 bouteilles de vin et de parler pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures de plein de trucs, de tout un tas de sujets. Évidemment, encore faut-il avoir une culture suffisante pour avoir des sujets intéressants et rencontrer une femme intéressante, bien sûr. Encore faut-il en être digne, c'est-à-dire avoir une valeur suffisante pour attirer ce type de nana. Moi, c'est un truc que j'adore faire. Et avec cette femme, donc on a discuté de plein de trucs. Il y a 2 choses que je voudrais vous partager aujourd'hui. Donc c'est ce que je disais dans le début de l'audio. La première chose, c'est ce que j'appelle la stratégie du mood board. Un truc que je vois très peu de gens faire, que je fais moi-même. Et là, je crois que c'est la 2e ou 3e femme dans ma vie que je rencontre une femme qui a pris la peine de faire un mood board dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'un mood board, si vous ne voyez pas ce que c'est? Un mood board, c'est une succession d'images que vous mettez sur un document. Alors, moi, je le fais sur Excel parce que vous me connaissez, je suis un grand fan de la suite Microsoft, PowerPoint, etc. Enfin, putain, ils font chier ces flics. Parce que vous le voyez sur la chaîne YouTube, toutes les vidéos sont faites avec des PowerPoint, donc vous connaissez mon affection pour les PowerPoint. Du coup, pour le mood board, je le fais sur Excel. Je fais un vieux tableau Excel et à côté, je mets des images de mon mood board. Et je lui ai montré mon mood board. Je lui ai dit, voilà mon mood board et j'ai classé dans 4 catégories mon mood board. Et je vais vous les donner parce que si vous avez envie de faire pareil, ce que je vous encourage à faire d'ailleurs, parce que vous aurez beaucoup plus d'avantages à le faire qu'à ne pas le faire. Après, encore une fois, vous êtes maître de vos décisions, comme je le dis à chaque fois. Donc il y a 4 catégories. Première catégorie, c'est ce que j'appelle le pilier physique. Donc tout ce qui a un rapport avec le corps et la santé se trouve dans cette première catégorie. Donc dans cette catégorie, j'ai un tableau Excel avec mes objectifs concrets en termes de physique. Donc c'est des objectifs de poids, des objectifs de taille musculaire, des objectifs de santé. Bon, je ne vais pas vous les révéler ici parce que c'est privé, mais c'est des objectifs par rapport à ça. Et à côté, j'ai mis 2 images de ce qui représente, selon moi, le corps idéal que je veux avoir, le corps de mes rêves. Et là encore, si ça je peux vous le donner, il y a pas de secret.
Pour moi, le corps de rêve, mon objectif de corps, c'est le corps de Brad Pitt dans le film 3. C'est mon corps idéal. Et le programme que je suis tend à m'amener vers cet objectif-là. Et j'ai mis une autre image à côté aussi. Et ces deux images-là représentent, selon moi, voilà, le corps idéal et le physique idéal, c'est-à-dire ce à quoi j'ai envie de ressembler en termes de charisme, de masculinité. Donc ça, je peux vous le donner. Donc en termes de corps, j'ai le corps de Brad Pitt dans le film 3. Et en termes de physique, j'ai l'acteur, j'en ai deux. J'ai Julian McMahon. Et l'autre acteur, c'est Hugo, je sais plus qui, c'est Hugh Jackman, pardon. Hugh Jackman, qui est l'acteur de X-Men. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces deux acteurs-là représentent, selon moi, le modèle masculin qui me correspond et vers lequel j'ai envie de tendre. Et ce qui est magique, ça je vous en parlerai plus tard, la magie du moodboard, pourquoi c'est puissant en fait ? C'est que quand vous mettez des images concrètes sur ce quoi vous voulez ressembler, et ben en fait, vous allez tendre vers cela. Et je vais vous donner un exemple frappant juste après. Et vous allez voir à quel point c'est puissant comme modèle. Et d'ailleurs, une première anecdote à quel point c'est puissant. C'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie que des femmes m'ont dit que je ressemblais à cet acteur, à Julian McMahon, en termes de physique, en termes de façon d'être, en termes de beaucoup de choses finalement. C'est des choses que j'ai déjà entendues. On m'a jamais dit que je ressemblais j'en sais rien, à Brad Pitt ou quoi. Par contre, on m'a déjà dit plusieurs fois que je ressemblais à Julian McMahon ou à Hugh Jackman aussi. On me l'a déjà sorti plusieurs fois. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce qu'en fait, ces deux acteurs, ces deux personnes sont dans mon moodboard parce que ils sont dans la partie physique, c'est-à-dire le pilier physique, le physique idéal vers lequel j'ai envie de tendre. Et là, encore une fois, chacun choisira le physique ou sa référence masculine. Ça, c'est celle que j'ai sur mon premier onglet. Ensuite, deuxième onglet, c'est le pilier financier. Donc le pilier financier, où je mets mes objectifs de revenus, mes objectifs d'investissement, etc. Donc là, c'est privé, je vais pas les mettre, mais on a tous des objectifs de revenus, de rémunération, de patrimoine, etc. C'est-à-dire, je sais pas, ça peut être un patrimoine, par exemple, vouloir, j'en sais rien, 1 million d'euros en patrimoine, ou d'avoir une maison, d'avoir sa résidence principale, je ne sais quoi. Dans ce pilier financier, vous mettez les objectifs concrets. Attendez, je vais l'ouvrir pour pas dire de bêtises quand même, parce que je sais que il est juste à côté. Et vous mettez, du coup, comme je vous le disais, les objectifs financiers investissement dont vous avez besoin et ce que vous mettez en image. Alors, je suis en train de l'ouvrir en live pour pas dire de conneries. Pilier financier. Ouais, voilà, ok. Et dans ce pilier-là, c'est là qu'il y a une autre anecdote qui est marrante. Dans ce pilier-là, j'ai mis une personne, je dirais pas qui c'est parce que c'est privé, mais une personne qui, selon moi, représente le modèle entrepreneurial vers lequel j'ai envie d'aller. Et j'ai également mis 2 photos de lieux de vie où j'ai envie de vivre. Dans ces 2 photos de lieux de vie, il y en a un, c'est dans les montagnes, et il y a l'autre, c'est en métropole. Et ce qui est marrant, et c'est là où j'en ai parlé à la nana, ce qui est marrant, c'est que l'une de ces 2 photos, donc celle qui est en ville, finalement, en métropole, et ben c'est l'endroit où je vis aujourd'hui, trait pour trait. Là, je peux pas vous montrer la photo, parce que du coup, je suis en train d'enregistrer un audio. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est que l'image qu'il y a dans ce moodboard que j'ai choisi il y a 3 ans, parce que je l'ai fait il y a 3 ans, ce putain de moodboard, hein, c'est pas un truc que j'ai fait il y a 2 mois. Ce que j'ai fait il y a 3 ans là-dessus se reflète aujourd'hui dans ma vie. Et je l'ai montré à la nana, parce qu'on était en train de parler de ça, puis à un moment, je lui ai dit, bah tiens, je vais te montrer mon moodboard. Et je lui ai montré la photo. Elle a regardé, elle a fait « Oh my God, it's the same thing, wow !» Et elle était comme ça, parce qu'en fait, c'est la même image. Alors qu'en fait, c'est une image qui vient d'Internet, que j'ai trouvée sur Internet, mais c'est vraiment l'image de l'endroit où je vis aujourd'hui. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que c'est quelque chose que j'ai voulu. Et je l'ai voulu parce que j'ai mis une image dessus. Et comme j'ai mis
une image dessus, au bout d'un moment, ce qu'on appelle la loi de l'attraction finalement, au bout d'un moment, quand vous avez une image très claire de là où vous voulez aller, en fait, petit à petit, vous allez aller dans cette direction-là. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Troisième pilier, c'est le pilier social. Donc pilier social, c'est, comme son nom l'indique, tout ce qui est social, mais aussi tout ce qui est rapport, séduction et femme. Donc cet onglet-là, je l'ai pas montré. Vous allez comprendre pourquoi. Je l'ai pas montré parce que dessus, j'ai mis... Alors, combien j'ai mis de photos? Je crois que j'en ai mis une ou deux. Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis une seule photo. J'ai mis une seule photo de ce qui est, selon moi, la femme parfaite. La femme parfaite, 10 sur 10, la perfection absolue telle que vous l'imaginez pas. Là, je viens juste de voir la photo. Cherchez pas plus loin. La perfection. Et dans ce troisième tableau, donc, j'ai une photo du type de nana précis que je vise. En regardant cette photo, je sais exactement à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle dégage, sa féminité, son type de regard, sa façon d'être, etc. Juste en regardant l'image, c'est quelque chose d'extrêmement précis pour moi. Et ça, c'est le troisième pilier. Et évidemment, je ne vais pas montrer parce que j'étais avec une nana. Donc si je lui ai montré l'onglet et qu'elle voyait la nana qu'il y a dessus, je pense qu'elle n'aurait pas très bien pris. Donc ça, c'est le troisième pilier. Et après, quatrième pilier, c'est le pilier mental. Le pilier mental, c'est le mental. comment le dire autrement. Donc dedans, j'ai mis des objectifs pour décrire des actions concrètes à faire pour avoir un mental indestructible, ce que j'appelle typiquement l'antifragilité. Ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans divers podcasts et vidéos. L'antifragilité, je rappelle ce que c'est pour ceux qui connaissent pas le concept. L'antifragilité, ça veut dire que il peut vous arriver la pire merde qui soit sur Terre. Vous allez transformer cette merde en quelque chose qui va vous rendre plus fort. Je vous prends, je vous prends un exemple basique. La musculation. La musculation fonctionne sur ce principe. Vous ne le saviez peut-être pas, mais pourquoi, quand vous allez faire de la musculation, vos muscles grossissent? En fait, c'est simple. Vous allez à la musculation, vous détruisez vos muscles. Donc, vous leur faites du mal, vous les faites souffrir. Et du fait de cette souffrance, le corps va venir reconstruire ses muscles, mais avec la répétition des entraînements. C'est pour ça que la muscu, il faut y aller régulièrement. Avec la répétition des entraînements, en fait, le muscle va se renforcer. Et qui dit se renforcer, dit grossir, tout simplement. Le secret de la musculation, c'est aussi bête que ça. Vous ne faites que détruire volontairement vos muscles. L'antifragilité, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, il y a votre pire ennemi qui essaie de vous démolir. L'antifragilité, ça consiste à devenir plus fort grâce à ces attaques-là. Donc, autrement dit, quand vous avez un mindset d'antifragilité, en fait, il peut rien de vous arriver parce que plus il vous arrive quelque chose et plus vous en tirez quelque chose. C'est tout simplement ça. Donc, ce pilier, voilà, je l'ai appelé le pilier mental, mais en fait, j'aurais pu l'appeler aussi pilier antifragilité. Et là, pareil dessus, mood board, j'ai mis des images de qu'est-ce que c'est, selon moi, l'antifragilité. J'ai mis deux images fortes qui, quand je regarde ces images, tout de suite, ça résonne d'une manière très très forte en moi, parce que c'est des images qui font écho à certaines expériences passées. Et quand je les regarde, en une seconde, je me rappelle qu'est-ce que c'est l'antifragilité, qu'est-ce que c'est un mental d'acier, qu'est-ce que c'est un mental qui fait que vous pouvez réussir n'importe quoi dans la vie. Et je vous assure, le mental, vous allez peut-être me dire, ouais, c'est de la branlette intellectuelle. Non, c'est pas de la branlette intellectuelle. Le mental, c'est ce qui fait la différence entre les hommes qui ont une vie extraordinaire et les PNJ, les personnages non joueurs. Je rappelle ce que c'est un PNJ pour ceux qui sont arrivés il y a pas longtemps chez moi. Un PNJ, c'est une personne qui n'a aucune raison d'exister, si ce n'est de consommer finalement. C'est-à-dire qui ne fait rien d'intéressant dans la vie. Et on appelle ça un personnage non joueur parce que ça vient du monde des jeux vidéo. Parce que dans les jeux vidéo, ce qu'on appelait un PNJ, en gros, c'est un personnage qui sert à rien, qui est juste là pour meubler le décor. Et quand vous avez une vie à chier, en fait, vous êtes un PNJ. C'est-à-dire que vous avez une existence qui n'impacte pas le monde, qui n'apporte rien, finalement. C'est ça, être un PNJ. Et la solution pour ne pas être un PNJ, mais pour devenir vraiment une personne qui sort du lot et pour avoir une vie intéressante,
bah, ça passe d'abord par le mental. Parce que tout passe par le mental. Si vous n'avez pas un mental solide, bah, vous ne ferez pas grand-chose dans la vie. Donc, c'est vraiment indispensable. Donc, du coup, je lui ai montré ce mood board et ensuite, elle m'a partagé le sien. Et là, c'est devenu hyper intéressant. Alors, elle l'a pas fait sur Excel, elle l'a fait sur Instagram. Donc, du coup, j'ai découvert une fonctionnalité que je ne connaissais pas sur Instagram, qui est que, en fait, vous pouvez créer un compte privé et vous le loquez, ce qui fait qu'en fait, ce compte-là sur Instagram, bah, en fait, personne ne peut le voir. Il n'y a que vous qui pouvez le voir parce que vous êtes le seul à connaître l'adresse et le compte est tout simplement invisible de l'extérieur. Et donc, du coup, elle a conçu, comme elle utilise beaucoup tout ce qui est réseaux sociaux, etc., bah, en fait, c'est naturel pour elle d'avoir fait son moodboard sur Instagram. Et donc, vous voyez à quoi ressemble Instagram. En gros, c'est des mosaïques de photos. Bah, en fait, elle a fait une mosaïque d'une dizaine, quinzaine de photos qui correspondent à sa vie idéale selon elle. Et ça va vous faire rire, mais il y a un tiers de ces photos, c'est des photos d'amour et de couple. Et oui, vous y pensiez peut-être pas. Ça, c'est la différence entre les mecs et les nanas. C'est-à-dire que moi, sur mon moodboard, j'ai la photo de ma meuf idéale. Et elle, sur son moodboard à elle, elle a non pas... Et ça va vous surprendre. C'est une très belle femme en plus. Elle n'a pas les photos de son mec idéal façon je vais mettre les photos de Zac Efron ou Brad Pitt ou machin. Non, elle a mis aucune photo d'un beau mec comme nous les mecs on pourrait s'imaginer. Elle a mis uniquement des photos de couple. Elle a mis des photos d'un couple heureux. Par exemple, un couple en train de danser. Pourquoi ? Parce que selon elle, la danse dans un couple est l'expression d'un couple fusionnel. Un couple qui danse bien, un couple qui est beau quand il danse, selon elle, selon sa perception, c'est l'image d'un couple amoureux et bien ensemble. Et c'était que des images comme ça, des images où tu as deux mains qui se tiennent devant la tour Eiffel. Ça, c'est un truc qu'elle veut faire dans sa vie. Elle n'est jamais allée à Paris encore. Elle n'a pas encore découvert le RERB. Je crois qu'on va voir le RERB, elle va se dire merde, qu'est-ce que je fous là. Mais en tout cas, elle a une image d'elle, enfin une image de deux mains, donc une main de femme et une main de mec qui se tiennent la main devant la tour Eiffel. Elle a une autre image de deux mains qui se tiennent avec deux verres de vin à côté, c'est-à-dire le sous-entendu, bah, on est au resto et on passe un bon moment et c'est cool. Et que des images comme ça. Donc un tiers des images, c'est des images de couple comme ça. Et tout le reste des photos, c'est des photos de look de femme, c'est-à-dire le look auquel elle a envie de ressembler. Des photos également de fit girl, pour le corps qu'elle a envie d'avoir, parce que ça, vous ne le savez peut-être pas, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, mais les femmes sont toutes très complexées sur leur corps. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas comment les femmes sont complexées par leur corps. Et j'ai même envie de dire plus. Là, encore une fois, ce serait un débat. Mais je trouve que plus les nanas sont belles et plus elles sont complexées. C'est mais vraiment des complexes de ouf. Je m'en rappelle mon ex-copine, par exemple. La fameuse qui faisait 1m82, ex Miss Picardie, machin, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Elle était complexée de ouf. Alors que pourtant, quand elle se promenait dans la rue, il y a un mec sur deux qui se retournait. Parce qu'elle avait une démarche, elle avait une élégance qui faisait qu'on tombait amoureux tout de suite. Enfin, moi, je suis tombé amoureux de ça tout de suite. Hein. Dès que j'ai fait la bise, la première fois qu'on s'est vu, waouh, quoi. J'ai fait... Ça, c'est une femme, quoi. Et elle était bourrée de complexes. Ça allait jusqu'au grain de beauté. C'est-à-dire, il y avait un grain de beauté qu'elle aimait pas. Parce que c'était positionné à un certain endroit sur son corps et en fait, elle aimait pas. Et c'était plein de complexes à la con comme ça, où elle trouvait que les hanches, c'était pas tout à fait proportionnel, où elle trouvait que ses seins étaient pas assez gros, où elle trouvait que... il y avait quoi ? Elle complexait... Ah oui, aussi. Elle complexait sur ses yeux marrons. Elle disait, les yeux marrons, c'est banal. Si je pouvais changer, j'aurais les yeux bleus. Elle complexait sur sa bouche. Elle trouvait que ses lèvres étaient pas assez grosses. Elle complexait sur ses dents, parce qu'elle avait un appareil dentaire quand elle était plus jeune, et même aujourd'hui, elle complexe toujours sur ses dents. Elle complexait aussi sur la forme de son crâne parce qu'elle trouvait qu'elle avait le crâne un peu trop rond. Et c'est que des trucs comme ça. Vraiment, vous n'imaginez pas les complexes qu'ont les femmes.
Et j'ai jamais rencontré une femme dans ma vie qui n'avait pas des complexes physiques. Elles ont toutes des complexes. Elles le montrent pas. Et vous avez peut-être l'impression, tant que vous n'êtes pas dans l'intimité d'une femme, qu'elles ont une confiance en elles démesurée. Je vous assure, c'est faux. En vrai, elles sont ultra complexées. C'est juste qu'elles le montrent pas. Et tiens, il y a un drone qui passe devant moi. J'espère qu'il n'est pas en train de me filmer. Coucou, c'est audio pour DDP. Avec la petite lumière verte là. Du coup, elle avait sur son moodboard des photos de son corps idéal et c'était des corps de fit girl, quoi, voilà. Et elle avait des photos des pays où elle a envie d'aller aussi. Donc elle avait une liste de 10 endroits sur Terre où elle a envie d'aller. Il y en a que 2 qu'elle a fait à ce jour et c'est des endroits genre Rome, New York, etc. Et elle a la liste, voilà, ces endroits à coup de cœur, etc. Elle a aussi des photos de l'endroit où elle veut vivre. Et là où elle veut vivre, c'est une maison en bord de mer au Portugal, machin. Donc là, c'est l'endroit où elle a envie de vivre. Elle a une photo comme ça. Et du coup, on a parlé de ça pendant toute la soirée. Et ça, c'est la première chose que je voulais vous partager avec vous. Faites un mood board. Je pense que je le ferai à une occasion chez DDP, dans la communauté ou ailleurs, parce que les 4 piliers que je vous ai présentés, c'est un truc que j'utilise depuis 5-6 ans, je crois, un truc comme ça. Je le mets à jour une fois par an. Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je te renvoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent. Ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs. Ou bien si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoient vers mes différentes agences. À tout de suite. Et ça fait 5-6 ans que je l'utilise. J'ai appelé ça le temple, d'ailleurs, pour ceux qui veulent un nom. Le temple de Mike, on peut l'appeler comme ça. Et en fait, c'est un temple qui repose sur 4 piliers. Et quand vous maîtrisez ces 4 piliers, vous accédez au sommet du temple. Et le sommet du temple, c'est tout simplement l'accomplissement de soi. Aussi simple que ça. Bon, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Puis à l'occasion, si j'ai de la demande, peut-être que je partagerai ou peut-être pas. Je déciderai en fonction des commentaires qu'il y a pour ça. Dans tous les cas, ce que je vous conseille de faire, vraiment, faites un putain de mood board. Vous n'imaginez pas à quel point c'est game changer dans la vie. J'ai clairement senti la différence le jour où je m'y suis mis il y a 6 ans. J'ai vraiment senti la différence. Et surtout, vous n'imaginez pas la puissance du visuel. La puissance du mood board, c'est que vous mettez un visuel sur ce que vous voulez. Et à partir de là, ça le rend concret. Et quand vous regardez régulièrement ce visuel, en fait, naturellement, vous vous rapprochez de ce visuel. Je vous prends un exemple très con. Vous savez à peu près tous que je vis à Varsovie aujourd'hui. C'est pas un hasard. Pourquoi Varsovie? Bon, les mauvaises langues vont dire les femmes. Alors oui, les femmes sont très belles, mais c'est pas la seule raison pour laquelle je suis à Varsovie. Soit dit en passant, Varsovie n'est pas la ville où il y a les plus belles femmes du monde. Quelques endroits, par exemple, où il y a de très belles femmes, il y a Cracovie aussi en Pologne, il y a Riga en Lettonie, il y a Tallinn en Estonie, il y a Helsinki également, il y a de très très belles femmes aussi. Il y a Amsterdam également, très très belles femmes aussi. Donc il y a plein d'endroits sur Terre où il y a de très belles femmes. Donc croyez bien que si je voulais à l'endroit où il y a les plus belles femmes du monde, c'est peut-être pas Varsovie que j'irai. Même si Varsovie est une très belle ville pour ça, c'est pas la meilleure. Il y a des endroits qui sont encore un cran au-dessus. Petite anecdote, tiens d'ailleurs. Hier, j'avais vu un pote à Varsovie et il m'a raconté qu'il y a 2 potes à lui là, qui sont en train de déménager, qui sont en train de partir de Varsovie. Et les mecs vont habiter à Minsk. Et ils y vont uniquement pour les meufs. Uniquement pour les meufs. Et il l'assume à 200%. Et en fait, il m'a expliqué en fait pourquoi Minsk. En fait, Minsk, il y a tellement peu de concurrence, plus une demande de dingue de la part des femmes, qu'en fait, quand tu es étranger, si tu es propre sur toi, un minimum de situation et tout, t'arrives, tu dis t'es français et t'arrives là-bas, en fait, t'as plié le game. T'as plié le game parce que toutes les nanas vont te manger dans la main sans que t'aies rien à faire. Il y a tellement peu de concurrence que c'est presque trop facile. Et ils vont à Minsk uniquement pour ça.
Moi, je trouve ça débile, mais eux, ils assument. Donc, chacun fait son expérience. Mais du coup, voilà, si je raisonnais uniquement en termes de meufs, j'irais peut-être à Minsk. C'est bien possible. Si je suis à Varsovie, les meufs, c'est secondaire. Parce que je passe pas. Vous avez peut-être l'impression que j'ai des dates tous les jours. Non, il y a effectivement des périodes où j'ai des dates tous les jours. Mais il y a aussi des périodes où j'ai envie de voir personne. Ça arrive. La vie est cyclique. Il y a des périodes, ça c'est le caractère d'introverti, mais il y a des périodes où j'ai envie de voir des gens, et il y a des périodes où j'ai envie de voir personne. Ça m'est déjà arrivé pendant plusieurs jours de voir zéro personne. Ça m'est déjà arrivé. Et de temps en temps, j'en ai besoin. Et, du coup, je me suis un peu perdu. Mais pour revenir à Varsovie, si j'ai choisi d'habiter là, c'est surtout pour le cadre de vie, la qualité de vie, mais aussi le côté cosmopolite. Moi, c'est un truc qui m'a toujours fait rêver, c'est les gratte-ciel. Les gratte-ciel, ça m'a toujours fait rêver. À Paris, à un moment, j'avais réfléchi à habiter à La Défense juste pour avoir le paysage des gratte-ciel. Je ne l'ai pas fait parce que La Défense, c'est trop excentré du centre de Paris. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait. J'avais envisagé de vivre à New York à une période. Le problème de New York, c'est que le coût de la vie est stratosphérique. J'avais envisagé de vivre à Chicago une fois parce que j'y suis allé, mais j'accroche pas à la ville. J'accroche pas à l'ambiance. J'aime beaucoup les bâtiments, mais j'aime pas l'ambiance à Chicago. Et, et d'ailleurs, vous voulez que je vous dise où c'est que j'ai eu quand c'est que j'ai eu le déclic où je voulais vivre dans une ville avec des gratte-ciel, avec de la modernité. Le jour où j'ai compris ça, bah, c'est quand j'étais salarié il y a 5 ans. J'avais un voyage d'affaires à Chicago, justement. Bah, on reparle encore de Chicago. Et j'avais loué un petit appartement normal, quoi, avec vue sur la ville. Et j'arrive. Imaginez-vous, j'ai fait 10 heures d'avion, je suis fatigué, je prends le train, je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Les mecs, ils parlent américain. What the fuck, machin. Je parlais pas super bien anglais en plus à l'époque. J'arrive, je vais au hall, et là, il y a le mec qui me dit, j'arrive quand même à comprendre malgré mon anglais très moyen. J'arrive à comprendre que je suis surclassé. Et je dis ah bah ok cool. En plus c'est marrant parce que le mec qui était à l'accueil, il ressemblait un peu à Morgan Freeman. C'était un black, cheveux blancs, qui ressemblait un peu à Morgan Freeman. Et donc il me dit que je suis surclassé. Et puis à un moment il me regarde avec un petit sourire comme ça. Il me fait ah vous allez voir, vous allez aimer comme ça. Là je fais ouais d'accord. J'étais épuisé, je fais 10 heures d'avion, trajet, RERB pour aller à l'aéroport, machin, bon, j'en avais marre. Moi, j'étais juste en mode, à ce moment-là, j'étais en mode, foutez-moi la paix, je veux juste un lit et fermer les yeux parce que j'ai pas réussi à dormir dans l'avion. Parce que je n'arrive jamais à dormir dans l'avion. J'ai tout essayé, sauf les cachets. J'ai pas essayé les cachets, mais j'arrive jamais à dormir dans l'avion. Et du coup, j'arrive, donc je prends l'ascenseur, ok, c'est où la porte, machin, tiens, là, je vais là, machin et tout, j'ouvre la porte. Et là, oh là là, j'ai arrêt cardiaque pendant 5 secondes. J'ai un arrêt cardiaque parce que j'arrive dans un appartement presque entièrement vitré, donc avec que des vitres partout, avec vue ouest, donc vue sur le coucher de soleil. En plus, c'était la fin de la journée. Et j'arrive et imaginez-vous un appart vitré, nappé d'une couleur orange qui est celle du coucher de soleil partout. Donc, c'est-à-dire tout l'appartement est de couleur orange via le coucher de soleil. Et vous avez vue sur la ville et vous avez un appartement moderne, design, etc. Et je vous jure, de toute ma vie, à ce moment-là, je crois que c'était en 2017-2018, quelque chose comme ça. De toute ma vie, je n'ai jamais été dans un appartement comme ça. C'est la première fois de ma vie que j'arrive dans un appartement où j'ai vue sur la ville. Et là, la fatigue a disparu. Et j'ai pas dormi de la nuit. Et j'étais là, je prenais des photos, j'étais oh my god, machin. J'envoie les photos à mes potes et tout. Je dis putain, c'est un truc de ouf, machin et tout. Et du coup, je passe 1 heure ou 2, je suis comme un gamin à admirer le coucher de soleil, à prendre des photos dans tous les sens. Et deuxième effet qui se coule, deuxième truc, du coup, je suis pas fatigué, je me dis, je vais aller à la salle, je fais un peu de sport. Et c'est mon deuxième voyage en Amérique à ce moment-là, et je redécouvre la joie
de pouvoir aller à une salle de musculation à 23 heures sans qu'il y ait personne, salle de muscu ouverte. On te fait pas chier avec oh non, on ferme à 20 heures comme en France. C'est ouvert. Et en plus de ça, il y a la piscine à côté. Il y a une piscine et il y a la salle de muscu ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tous les jours, tu peux aller t'entraîner. Tu peux aller t'entraîner même à 2 heures du matin, si tu as envie de t'entraîner à 2 heures du matin. Et je l'ai déjà fait, d'ailleurs, aux US. C'est le seul endroit où je l'ai fait. Et en fait, là, ce jour-là, j'ai eu un déclic important dans ma vie. Je me suis dit, putain, c'est dans ce genre d'endroit que j'ai envie d'habiter. J'ai pas envie d'habiter en campagne. J'ai pas envie d'habiter dans une île perdue au milieu de nulle part. J'ai pas envie de ça. J'ai envie d'habiter dans une métropole moderne, avec des gratte-ciel, avec une vue comme ça, et avec une salle de musculation où je peux m'entraîner 24 heures sur 24. Ne jugez pas, c'est peut-être con pour vous, mais pour moi, c'est beaucoup. C'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver à partir de ce jour-là. Et du coup, c'est la raison pour laquelle je l'ai retranscrit dans mon mood board et raison pour laquelle j'en ai fait un objectif. Et comme je vous le disais, j'envisageais plusieurs villes comme New York, Chicago, etc. Voilà, le jour où j'ai démissionné pour être entrepreneur, chef d'entreprise à plein temps, j'ai acquis cette liberté de pouvoir vivre où je voulais. Mais voilà, d'abord il y a le problème du coût de la vie à New York, etc. Mais il y a aussi le problème du visa. Il y avait ce problème-là. Donc du coup, les États-Unis, pour moi, c'était très compliqué. Donc du coup, j'ai abandonné cette option. Et en testant divers endroits à droite à gauche, et en fait, je suis tombé sur Varsovie où ce cadre-là existe. Et en plus de ça, ce cadre-là est moins cher que de vivre sur Paris, finalement, quand vous additionnez la totalité des coûts. C'est ça qui est drôle. C'est que c'est un cadre de vie qui avant cela, je pensais que c'était que ça allait me coûter un bras parce qu'il fallait aller à New York avec des loyers à 10 000 euros par mois ou des trucs comme ça. Et en Europe de l'Est, non, c'est possible et pour moins cher que dans des villes comme Paris, Londres ou autres. Et à partir de ce moment-là, en fait, les planètes se sont alignées. Là, j'ai compris. Tout s'est aligné. Tout était cohérent avec des décisions que j'ai prises dans le passé et avec des images concrètes que j'ai mis par rapport à ça. Et ça s'est fait comme ça. Côté meuf également, ça s'est passé comme ça aussi. Comment j'ai fait pour me mettre en couple et être vraiment heureux avec ces femmes-là pendant plusieurs années à chaque fois? Pourquoi finalement je n'ai jamais eu de relation par défaut? Parce que j'avais toujours une image précise du type de nana que je voulais. Et la dernière fois que j'ai été en couple, pendant un peu plus de 3 ans, cette femme-là correspondait à l'image de la femme que je voulais. Je crois que j'avais déjà fait mon mood board d'ailleurs à cette époque-là, parce que la première fois que j'ai fait, je crois que c'était il y a 6 ans, un truc comme ça, et c'est à peu près au moment où je l'ai rencontrée finalement. En fait, c'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est arrivé parce que j'avais pris la décision que ça devait arriver et parce que j'ai mis une image en face de ça. C'est ça la raison pour laquelle c'est arrivé. Et il y a énormément de choses, je pourrais en parler pendant des heures, mais il y a énormément de choses, d'événements qui arrivent dans la vie parce que vous l'avez voulu, parce que vous l'avez décidé et surtout parce que vous mettez une image dessus. Donc, conseil que j'ai à vous donner, encore une fois, faites ce que vous voulez, mais je vous recommande vraiment de le faire. Créez un mood board. Mettez des images par rapport à ce que vous voulez, quelle que soit la chose que vous voulez. Et même si ça vous paraît irréaliste, par exemple, je ne sais pas, imaginons vous êtes anorexique et vous mettez la photo de Brad Pitt parce que vous voulez le corps de Brad Pitt. Ne vous dites pas que vous n'y arriverez pas. Vous y arriverez. Et je veux que vous croyiez que vous y arriverez. Simplement, ça prendra du temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Et je sais que ça prend du temps parce que pourquoi je vous prends l'exemple de l'anorexie? Parce que j'étais moi-même anorexique il y a très longtemps. Vous le voyez sur les photos DDP. J'étais anorexique et aujourd'hui j'ai un corps musclé. Les mauvaises langues vont dire « Oh mec, il a la bonne génétique ». Je dis « Espèce d'abruti, t'as pas vu à quoi je ressemblais avant ». Non, c'est du travail tout ça. C'est du travail. Et ce travail est plus ou moins long en fonction évidemment de la méthode que vous utilisez. Comme tout. Tout est question de méthode. En musculation, avoir le corps que vous voulez avoir est une question de méthode. Séduire une très belle femme est aussi une question de méthode. Si vous n'avez pas de méthode, je vous fais un spoiler, ça vous arrivera jamais.
Si vous êtes du genre à vous dire, comme certaines personnes qui me le disent en call, si vous êtes du genre non mais l'amour, je pense, ça va me tomber dessus, c'est magique, machin. La pensée magique, typiquement, si vous raisonnez comme ça, j'ai une mauvaise nouvelle, ça marchera pas. Et il y a plein de choses dans la vie comme ça qui marchent à partir du moment où vous avez une méthode. Et la méthode n'est que la conséquence du choix et de l'image que vous avez fait. Parce que par rapport à l'image que vous mettez dans votre mood board, c'est ensuite que vous allez choisir la méthode pour y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, imaginons que dans votre mood board, votre rêve, c'est d'habiter à Tokyo, par exemple, j'en sais rien, Tokyo ou Pékin, j'en sais rien, et que vous pouvez pas, parce que j'en sais rien, vous êtes salarié, vous êtes bloqué dans votre boîte, par exemple, vous n'avez peut-être pas la solution aujourd'hui, mais le fait d'avoir l'objectif et l'image concrète de la vie que vous voulez avoir fait que sur le très long terme, d'une manière ou d'une autre, vous allez y arriver. Donc, c'est à ça que sert un mood board. Et si vous voulez des exemples visuels pour voir à quoi ressemble un mood board, ce que je vous conseille de faire, c'est taper mood board sur Google et regardez. Vous verrez plein d'exemples. J'étais un peu plus long que ce que je pensais sur le premier conseil. Le deuxième, je vais le faire plus rapidement. Deuxième conseil que j'ai à vous donner, cette femme m'a rappelé un mantra fondamental dans la vie que j'oublie de temps en temps. Ça m'arrive de l'oublier. Et à chaque fois que je m'en rappelle, je me dis putain, il faut que je m'en rappelle. Ce mantra, c'est le bonheur est un choix. Être heureux est un choix. Le fait d'être heureux n'est pas du hasard. On ne devient pas heureux parce que vous vous levez un matin et puis oh bah tiens, aujourd'hui je suis heureux. Non, ça marche pas comme ça. Le fait d'être heureux commence d'abord par faire le choix d'être heureux. Il y a quelqu'un, je vous conseille, vous pouvez regarder sur YouTube, je suis tombé une fois par hasard sur ses vidéos, c'était il y a quelques années. C'est un mec qui s'appelle Jean-Philippe Ackerman. Vous pouvez regarder sur Internet, il fait des conférences justement sur l'optimisme au travail. Et il raconte des anecdotes vraiment intéressantes. Et surtout, il explique très bien, il rappelle très bien qu'on ne vit qu'une fois. Et on a souvent tendance à l'oublier. On a souvent tendance à oublier qu'on ne vit qu'une fois. On a souvent tendance à penser que le temps est infini, que on a le temps, je vais le faire demain, il y a ci, il y a ça, c'est cool, on a le temps. Mais en fait, non, le temps passe de plus en plus vite. Et je ne sais pas quel âge vous avez, vous, la personne qui écoute cet audio, parce que j'ai des personnes qui me suivent, ça va de 20 à 67 ans, donc c'est quand même assez large. Si vous avez 20 ans, vous êtes peut-être pas capable de comprendre ce conseil aujourd'hui, parce que je me rappelle comment j'étais à 20 ans. À 20 ans, j'étais ultra arrogant. Enfin, au début, je manquais de confiance, et puis après, j'étais ultra arrogant. Je pensais que la vie était infinie, etc. Et là, aujourd'hui, maintenant que j'ai la trentaine passée, je m'en rends compte à quel point le temps passe de plus en plus vite. Mais quand on a 20 ans, on ne s'en rend pas compte. Par contre, si vous avez plus de 40-50 ans, vous connaissez la valeur du temps. Vous le savez parce que vous avez déjà passé la moitié de votre vie. Donc, vous vous en rendez compte de la valeur du temps. Et il faut bien s'en rappeler qu'on ne vit qu'une fois. Et à partir du moment où vous avez pris conscience de ça, de vous rappeler que le bonheur est avant tout une question de choix. Et c'est ce que m'a dit cette nana, et je trouve ça absolument génial de discuter de ça avec une femme, parce que je vous assure que c'est pas si souvent que ça qu'il y a des femmes qui m'en parlent. Elle m'a expliqué concrètement comment elle en est venue en fait à faire ce choix d'être heureuse et comment elle se drive au quotidien par rapport à ça. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle elle est devenue freelance, c'est-à-dire avant elle était salariée, puis ensuite elle a décidé de quitter son travail pour devenir freelance. Elle m'a avoué qu'elle gagnait moins qu'avant, elle gagne moins bien sa vie qu'avant. Par contre, elle est beaucoup plus heureuse aujourd'hui. Pourquoi elle est plus heureuse? Parce qu'elle choisit ce qu'elle fait tous les jours. Elle peut se lever plus tard si elle a envie de se lever plus tard. Elle peut se lever plus tôt si elle a envie de se lever plus tôt. Elle peut travailler depuis un café si elle en a envie. Elle n'est pas obligée d'aller à un boulot tous les matins comme beaucoup de salariés qui sont obligés d'aller à un bureau le matin, etc., etc. Et tout cela part d'un choix. Elle a fait le choix de ne pas courir après l'argent, mais de faire le choix de prioriser avant tout son bonheur de vie. Et c'est une femme qui, je pense, est sincèrement heureuse, qui est bien.
et qui sera, à mon avis, encore plus heureuse avec un mec, non pas parce qu'elle n'est pas heureuse toute seule, mais parce qu'elle est déjà bien avec elle-même et elle sera encore mieux avec un autre mec. Et vraiment, ça a été cool. On a parlé de ça pendant 1 heure. C'était vraiment hyper intéressant. Et elle a raison. Elle a raison. Et même si je vous avoue que c'est pas facile à appliquer comme mantra, ce que je vous l'ai dit, je suis naturellement quelqu'un de pessimiste. C'est l'éducation qui veut ça. J'ai été éduqué en école d'ingénieur à anticiper les pires merdes, les pires problèmes, pour tout. J'ai été éduqué comme ça. Quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai eu un apprenti, j'étais apprenti pendant 3 ans. J'avais un tuteur qui était un dieu absolu de l'ingénierie. Le mec était un pessimiste notoire, je vous assure. Et moi, à l'époque, j'étais encore un peu optimiste parce que j'étais un peu en mode écolier, j'avais 20 ans. Je découvrais, en plus, à cette époque-là, c'est ça qui est drôle. Quand j'avais commencé l'école d'ingénieur, j'étais apprenti ingénieur, ça faisait pas très longtemps que j'avais rejoint la communauté de séduction. Ça faisait 1 an, je crois, un truc comme ça. Et du coup, j'étais en phase d'optimisme. Parce que ma vie était en train de changer, parce que c'est un nouvel espoir, je découvre le monde de la séduction, les méthodes, je découvre que c'est possible. J'ai eu mes toutes premières expériences avec les nanas, donc je découvre que oui, moi aussi, je peux plaire à des nanas, alors que toute ma vie, j'avais jamais embrassé une femme de ma vie. Donc c'est là, je me suis rendu compte que oui, c'était possible. Et donc du coup, j'étais naturellement optimiste à ce moment-là. Et en fait, ces 3 années d'ingénierie avec lui m'ont un peu cassé dans cet optimisme. Parce que c'est une personne qui voit tout en négatif, qui voit tout avec la loi de Murphy. Alors l'avantage, c'est que du coup, il anticipe toutes les merdes et tous les problèmes qui peuvent arriver. Ça, on peut pas lui enlever. C'est un vrai avantage. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est un mec qui est pas heureux. C'est triste à dire, mais c'était vrai. C'est quelqu'un qui était malheureux et qui commençait déjà à avoir des problèmes de santé alors qu'il avait 36 ans à l'époque, parce que il stressait trop. Il était tout le temps en ébullition, machin. Et moi, j'ai pas de nouvelles de lui depuis un bon moment. Je serais pas étonné qu'il se chope un cancer ou un truc à 55 ans. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Ce serait la conséquence logique de son style de vie et de sa façon d'être. Et j'ai été éduqué comme ça. Et ensuite, quand j'ai travaillé chez Airbus, etc., j'étais entouré de mecs qui étaient un petit peu comme ça aussi, parce que dans les départements d'ingénierie aéronautique, on est entouré de mecs qui sont entraînés à anticiper les pires merdes qui soient. Et c'est pas facile de se débarrasser de cette façon de voir la vie, ou alors de la circoncire au monde professionnel et de rester optimiste, sur le reste. C'est pas facile à faire. Et si vous êtes ingénieur, vous avez peut-être eu le même problème que moi, parce que je pense que dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, il y a cette culture du pessimisme qui est très français d'ailleurs. La culture du pessimisme, c'est très français. Vous voyagez dans le monde, vous voyagez aux US par exemple, là-bas c'est la culture de l'optimisme et de l'action. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend en France. En France, on est très cérébral et très pessimiste. Voyagez, vous allez vous en rendre compte. Voilà. Conclusion de cet audio. Conseil numéro 1, faites un mood board, soit en utilisant les 4 catégories que je vous ai enseignées, soit les vôtres. Donc je rappelle les 4 catégories que moi j'utilise. Donc pilier social, donc social et amour, pilier financier, pilier physique et pilier mental. Selon moi, les 4 piliers pour avoir la vie que vous voulez. Ou alors vous pouvez faire comme la Biélorusse, c'est-à-dire des photos de couple qui sont en train de danser ou de boire du vin. Mettez ce que vous voulez. Conseil numéro 1, faites votre mood board. Et conseil numéro 2, souvenez-vous que le bonheur est un choix, c'est une décision. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre cette décision d'être heureux dans votre vie. C'est avant tout une question de choix. Et une fois que vous faites ce choix, les conséquences arrivent naturellement, puisque les conséquences sont avant tout la conséquence d'un choix. Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je te renvoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent. Ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs.
ou bien si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoient vers mes différentes agences. À tout de suite.